Oui, bonjour à toutes et à toutes. C'est toi bonne vidéo. En train de prendre le plein soleil à mes yeux. Désolée si c'est bruit. C'est que ça fait beaucoup. Oui, je suis une. Et alors. Bonjour et bienvenue. Je suis un expert détecteur de reptiles. Excusez-moi les mecs, c'est ici la première expo ou pas en fait? Genre ça. Vous n'avez pas vu? Replay. Deuxième preuve, le 11 mars de... Et ouais, les yeux confirment bien qu'il nous observe avec son application. Il doit sûrement nous étudier afin de créer une armée de reptiliens. Troisième preuve, j'ai déjà étudié plusieurs fois le cas de Squeezie. Le 29 décembre 2016, le vrai visage des youtubeurs. J'avais pu, grâce à mon logiciel, trouver le vrai visage de Lucas. Mais en regardant plusieurs fois la vidéo, je me suis rendu compte que j'aurais dû plus pousser mes recherches. Le 20 septembre 2017, 9 mois plus tard, j'ai fait la vidéo Les youtubeurs Illuminati. Encore une fois, je n'ai rien trouvé sur Lucas. Vous allez me dire pourquoi? Eh bien, je sais pas, étant un grand fan, j'ai sûrement pas voulu connaître la vérité à son sujet. Alors je vous rappelle juste que dans cette vidéo, j'avais découvert que Mastu était un reptilien. Sûrement un leurre de la part de Squeezie afin qu'on ne découvre pas sa véritable identité. Nous allons maintenant utiliser un outil beaucoup plus performant que les autres. reptiliandetector.exe. Alors j'ai pris un screenshot de la dernière vidéo de Lucas, supporterez-vous ces images. Comme c'est une capture d'écran assez récente, l'application aura beaucoup plus de facilité à trouver si Squeezie est un reptilien ou pas. C'est parti, je vais lancer un scan. Ok, le scan étant terminé, on va donc pouvoir maintenant se focaliser directement sur le visage de Lucas et voir si Lucas est vraiment un humain ou c'est une forme qu'il prend afin de nous cacher sa forme reptilienne. On va commencer par le crâne de Lucas. Tout est donc vrai. Lucas est donc bien un reptilien. Il nous cache ça depuis le début. Depuis le début de sa chaîne, il nous cache ceci. Ah, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Voici donc le vrai visage de Lucas. Maintenant qu'on sait que Lucas est un reptilien, j'ai pris le risque de télécharger l'application, l'extension live de Squeezie, et je vais vous l'ouvrir en vidéo dès maintenant. Attention, je vous déconseille fortement de faire ça chez vous. Parce que comme je l'ai dit précédemment, il est possible que Lucas essaye de recruter une armée de reptiliens. Allez, il faut que je le fasse. What the fuck? Cette forme démoniaque. Pourquoi mon fond d'écran a changé? Pourquoi mon fond d'écran a changé? Tu t'es fait avoir. Rejoins notre Seigneur Squeezie. Je me suis fait avoir. Eh bien bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Et aujourd'hui c'est vraiment bizarre, hein. Franchement c'est bizarre. Je comprends pas pourquoi, pourtant il n'y a pas d'imperfection. Et je trouve qu'il est beaucoup plus beau sans les lunettes, hein. D'accord, il n'y a pas de main. Ah si, il y a une main. Il y a une main, il y a une main. Par contre... Ah oui, d'accord. D'accord, ok. Ok,
ok, bon, je sais pas pourquoi il a fait ça. Il y a pas d'imperfection là, je comprends pas. Ça me fait pas penser à quelque chose quand même, cette petite position, je veux dire. Moi, ça me fait vraiment penser à quelque chose, ça me fait penser à Sangoku. Sangoku qui utilise toujours ses doigts pour se téléporter, quoi, en fait. C'est bizarre. C'est bizarre. On va continuer, hein. Il y a mon détecteur qui me dit qu'il y a quelque chose au niveau des cheveux. D'accord, j'ai une théorie, peut-être que Cyprien est un Saiyan, mais qui veut pas le montrer, donc il utilise ce type de masque afin de cacher tout ça en fait. Putain, ouais. C'est une grosse découverte, franchement c'est... Je suis toujours dans l'excès. On continue avec Hugo posé. Vous avez pu voir sa dernière vidéo avec la vidéo avec où il rentre dans un colis en fait, et j'ai pris un screenshot de la vidéo là parce que mon outil a détecté quelque chose au niveau de cette photo. Donc ici on peut voir que Hugo il est en train d'imiter de Kairi. Voilà. Les gars, vous pensez à ce que je pense là? Ça vous fait penser à quoi juste ça? Non. C'est pas possible. Les gars, Hugo posé, en fait, c'est le carré de son. Là, franchement, je suis choqué. Alors, on va peut-être terminer avec une de mes photos. Là, je viens de me prendre en photo. On va terminer sur cette photo pour vous prouver en fait que ce sont vraiment que les grands youtubeurs qui utilisent ces masques. Je suis sûr que ce logiciel en fait va rien trouver. Parce que, mais qu'est-ce qui arrive au logiciel? Je comprends. Quoi? Non, c'est pas vrai. Hein. Je suis désolé, non, c'est pas vrai. Je peux pas me permettre d'acheter un masque aussi. Mais le logiciel, faut que j'éteigne. Faut que je ferme le logiciel. J'arrive pas à fermer le logiciel. Il tourne tout seul. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le logiciel tourne tout seul. Non, pas ça. Faut que j'arrête de filmer. Bonjour à tous, j'espère afin de servir leurs propres enfants. Aujourd'hui, pour le moins étrange. Si on fait un agrandissement de la peau crânienne de Monsieur Langlais, on aperçoit des écailles. En outre, certains se demandent comment a-t-il pu, en avril 2014, entrer physiquement dans un graphique, comme vous pouvez le constater sur ces images. Selon certains experts, il n'aurait ni plus ni moins qu'utilisé ses pouvoirs de reptilien. Numéro 2. Philippe Douste-Blazy. Selon plusieurs skyblogs d'informations à propos du nouvel ordre mondial, l'ancien ministre de la Santé de Jacques Chirac utiliserait ses oreilles pachydermiques pour communiquer avec ses semblables réfugiés sur Neptune afin de contrôler le monde à distance. Qu'on y croit ou pas, vous admettrez que ce phénomène est pour le moins étrange. Numéro 3. Jean-Luc Reichmann. Beaucoup de spécialistes des questions reptiliennes s'accordent à dire que la fameuse tache rouge sur le nez de Jean-Luc Reichmann est en fait une mégalopole reptilienne miniaturisée installée sur l'animateur vedette de TF1 pour contrôler les foules via la télévision.
Étrange là aussi, n'est-ce pas? Numéro 4. La maîtresse de Titeuf. On connaît tous l'enseignante de la classe du célèbre personnage de bande dessinée, mais certains experts parlent d'elle comme étant haut placée dans la pyramide reptilienne, au même titre que la reine d'Angleterre, le milliardaire David Rockefeller, ou encore le footballeur Vicage Dorasso, 3 exemples de reptiliens aux plus hautes instances de la domination mondiale. Titeuf s'est d'ailleurs déjà interrogé sur les agissements étranges de sa professeure. Numéro 5. Pierre Arditi. Le comédien de théâtre Pierre Arditi est connu pour ses nombreuses interprétations couronnées de succès sur les planches ou encore pour sa pub LCL récompensée de plusieurs Molières. Mais qui est-il vraiment? Selon le très sérieux reptilien-info.monsite.fr, il est aux commandes de désordres reptiliens dans le milieu artistique et serait notamment à l'origine du succès du comédien Édouard Montout, qui n'est autre que son disciple dans la conspiration mondiale. Voilà, si cette vidéo vous a plu, il y a 2 ouvrages que j'aimerais vous recommander afin de prolonger la question. Alors tout d'abord, il y a Les Reptiliens du Centre, une enquête radicale, c'est écrit par Denis Vigneux-sur-Seine. C'est une enquête sur la domination reptilienne au sein des mouvements centristes en France. Et puis il y a l'excellent Papa qui gouverne le monde pour mieux faire comprendre à vos enfants les enjeux du complot judéo-maçonnique. Égypte ancienne, en 2000 avant Jésus-Christ. Désolée si je ne parlais pas parce que j'étais à fond dans le truc. Alors hier j'ai regardé ce film là